tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'activer les notifications afin de ne rien oublier. Si vous êtes d'accord, j'aimerais commencer notre périple avec une voiture complètement folle. C'est pour ça qu'on est tous là après tout. Ce concept car est devenu une voiture de série alors qu'il n'y avait littéralement aucune demande pour un tel véhicule. La Twizy est un véhicule électrique, ce qui est louable pour l'environnement. Mais oui, il y a toujours un mais avec les voitures françaises. Il n'y a qu'une place. L'ensemble capot, pare-brise, porte s'élève pour former les portières les plus bizarres du monde. Et ces normes de sécurité sont vraiment discutables. En parlant de ces portes, elles ressemblent plus à des bloqueurs de genoux d'un parc d'attractions qu'à une porte de voiture. Mais au moins, la Twizy est équipée de 4 roues. Et voici la version française d'un coupé sport classique. Si vous jetez un coup d'œil à cette chose, vous savez que vous avez affaire à l'ingénierie française dans toute sa splendeur. Regardez simplement ces lignes. Selon les étrangers, c'est ce que nous faisons systématiquement. Nous prenons un coupé sportif, puis on s'attaque au capot. Cette fois, un membre de l'équipe d'ingénierie a dû avoir la brillante idée de transformer le capot en dalle inclinée vers le bas. Pourquoi ? Qui sait ? Certainement pas moi. Il voulait peut-être s'assurer que le conducteur avait toujours l'impression qu'il roulait plus vite parce qu'il descendait une pente. Si vous vouliez la preuve que les Français sont plus bizarres que les Italiens, les Sud-Coréens, les Japonais, les Allemands, ou toute autre personne à qui vous pouvez penser quand il s'agit d'ingénierie automobile, alors vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que la voiture originale à vapeur de Nicolas-Joseph Cugnot, le Fardier. Cette chose a été inventée en 1771. En France, on fabriquait déjà des véhicules à moteur fou pendant plus d'un siècle, avant que quelqu'un d'autre ne pense à inventer une voiture sans chevaux. Je pense que le meilleur dans cette étrange machine, c'est son nom. Le nom de Fardier est assez proche de fardeau, non ? Pour l'époque, le Fardier était totalement bizarre. C'était un gros, disgracieux 3 roues. La propulsion était assurée par un dispositif à piston et à cliquet alimenté par de la vapeur. La bouilloire à vapeur était suspendue à l'avant. L'équilibre et la maniabilité étaient terribles, et la fiabilité encore pire. Tout ce que je sais, c'est que ce véhicule reste très étrange. Je ne vous mens pas quand je dis que c'était un véhicule de série que les Français essayaient de vendre en 1932, avant de se rendre compte qu'il ferait mieux de commencer à fabriquer des chars et de s'inquiéter des Allemands. C'était vraiment une voiture que les gens achetaient et utilisaient quotidiennement. Après tout, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes dit « Bon sang, j'aimerais vraiment avoir l'occasion d'acheter une voiture à hélice ». Oui, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas que la chose n'a pas l'air cool, mais c'est juste qu'elle est tellement inhabituelle. De plus, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il n'y a absolument aucun mécanisme de sécurité autour de l'hélice géante. Je sais que cette voiture a été construite dans les années 30, mais quand même. Cette chose pouvait tuer. Imaginez combien de chiens, d'enfants et d'animaux ont vécu dans la peur de cette chose. L'originalité n'a pas toujours du bon. Voici une voiture bizarre. C'est presque comme si les designers de Renault avaient décidé de transformer un utilitaire sport en coupé. Ou peut-être que c'était l'inverse. Je ne suis pas vraiment sûr, et je ne pense pas qu'il l'était non plus. Peut-être qu'une part de l'étrangeté de l'Avantime est due au fait qu'elle a été conçue par Matra, une filiale de Renault. Peut-être, ou peut-être que c'était juste une autre idée bizarre et tordue, sortie de la tête d'un ingénieur français. En tout cas, l'Avantime est dingue. Regardez ces portes. Elles sont si grandes qu'on pourrait sauter sur la banquette arrière sans même rabattre les sièges avant. L'homme que je préfère au monde, Jill Chapman, l'auteur du livre The Worst Car Ever Sold, a dit de cette voiture. Elle souffrait de nombreux problèmes de jeunesse. Elle était assez mal construite, donc on peut raisonnablement remettre en question le jugement des gens qui pensaient
que c'était une bonne voiture. La Citroën 2 chevaux Sahara est l'enfant illégitime de la 2 chevaux originale et de Choupette du film Un amour de coccinelle. En tout cas, c'est ce à quoi elle ressemble. Nous évoquerons son géniteur plus tard, mais il suffit de dire qu'il s'agit d'une voiture très bizarre. Il y a une raison pour laquelle nous nous intéressons ici au schéma de la voiture. C'est censé être un véhicule à 4 roues motrices, donc les Français ont veillé à ce qu'elle le soit bel et bien, en mettant 2 moteurs dans la voiture, un pour les roues avant et l'autre pour les roues arrière. Et voilà, vous avez désormais votre 4x4. Comme si cela ne suffisait pas, regardez où se trouve le réservoir de carburant, ou le tuyau de remplissage du réservoir des bouches. Je ne sais pas pour vous, mais je préférais que mon bouchon de réservoir ne dépasse pas de la portière du conducteur. Et attendez une minute, les Français n'étaient-ils pas connus pour être de gros fumeurs? Ce n'est pas seulement bizarre, c'est juste complètement dingue. Ce modèle a été initialement conçu par le constructeur automobile spécialisé Panhard pour être une voiture d'essai. L'entreprise voulait voir comment ces carrosseries très aérodynamiques et légères, en fibre de verre, se comportaient en matière de performance. Quand je dis aérodynamique, rappelez-vous que je parle d'une voiture fabriquée en 1962. Mais elle est si bien comportée au Mans que cette année-là, Panhard a fini par en produire une centaine. Ce qui est étrange avec cette voiture, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est que sa carrosserie aérodynamique la fait ressembler à un sous-marin futuriste dessiné par un artiste. Ou peut-être à une bulle volante de l'air spatial. C'est un look étrange, c'est sûr. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'apparemment le nom de Panhard se prononce avec un N silencieux, un H aspiré et un D qui tombe complètement. Attendez, quoi? Même lorsque les constructeurs français font tout, vraiment tout afin d'imiter les tendances de l'époque, ils ne peuvent pas s'empêcher de dérailler. Citons par exemple la Citroën Ami 6, qui essayait désespérément d'avoir ce look cubique classique que tant de breaks arboraient. Mais les Français ne peuvent pas s'en tenir à la ligne droite. Nos voitures ont besoin de davantage. L'Ami 6 devait avoir l'air cubique, mais regardez ce pare-brise à l'air étrangement incliné, qui n'a rien à voir avec le pare-brise arrière droit anguleux. C'est presque comme si Citroën avait assemblé 2 modèles différents, l'un pour l'avant et l'autre pour l'arrière de la voiture. Ajoutez à cela une calandre, des phares et un rétroviseur très étranges, et vous obtenez une voiture à l'allure très bizarre. Et oui, les panneaux latéraux, qui donnent l'impression qu'il s'agit d'une chaloupe, ne sont pas exactement dans la norme non plus. Et voici l'entrée d'un fabricant de pneus français dans le monde sauvage et farfelu des voitures françaises. Si vous pensiez que Michelin n'évaluait que les restaurants, Michelin avait besoin d'un véhicule d'essai pour voir comment ses pneus tenaient le coup. Ça a l'air plutôt pertinent, non? Mais au lieu de se contenter d'installer ses pneus sur un véhicule à 4 roues, Michelin a construit le PLR, une monstrueuse chenille à 10 roues équipée de deux moteurs Chevrolet V8 Chevy. Vous ne pensez pas que c'était un peu excessif? En fait, le moteur arrière alimentait les 3 essieux arrière et l'autre moteur alimentait l'essieu situé à l'avant. Encore plus étrange encore, la bête pouvait facilement se briser à 160 km/h. J'espère vraiment que personne n'a eu la mauvaise surprise de voir cette chose dans son rétroviseur. Mais pourquoi Michelin? Pourquoi? Eh bien parfois, étrange, c'est positif. Mais peut-être qu'il ne faut pas le dire aux constructeurs français, qui semblent toujours du mal à trouver un équilibre. Mais parfois, cela donne aussi à de grandes réussites.
C'est notamment le cas de la Citroën DS de 1955, une voiture qui a révolutionné l'idée même de la berline de luxe. Elle était vraiment en avance sur son temps. Toutes les berlines qui lui ont succédé et qui se sont efforcées d'obtenir de belles lignes et une esthétique marquante doivent leur existence à cette voiture. En fait, elle était si impressionnante sur le plan technologique que les gens ont tendance à oublier à quel point elle est étrange, unique et belle. Comme l'écrivain Dan Neil dans le Wall Street Journal il y a quelques années, la DS était une bombe atomique de style, à une époque où les bombes atomiques étaient plutôt cool. Je suis tout à fait d'accord, la DS est si étrangement séduisante que de nombreux collectionneurs de voitures classiques la considèrent comme la meilleure voiture de tous les temps. Alors bravo, la France, au moins, un de nos designs de voitures bizarres, a touché le gros lot.